Le 12 juillet 2016 fut une journée riche pour la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. 26 arrêts et 40 décisions ont été rendus ce jour-là. 5 arrêts concernaient plus précisément la France au sujet de griefs similaires à ceux de la célèbre affaire Popov contre France rendue le 12 janvier 2012 au sujet de la rétention d'enfants mineurs accompagnant leurs parents sous le coup de décisions d'éloignement du territoire national. Dans ces 5 arrêts, la Cour européenne considère que la privation de liberté des enfants accompagnant leurs parents dans les centres de rétention administrative n'est pas constitutive en soi d'une violation de la Convention, à partir du moment où les parents décidaient de ne pas confier leurs enfants à d'autres personnes à l'extérieur de ces centres. Mais ce principe n'empêche pas pour autant la Cour d'apprécier les conditions matérielles de détention des enfants, en considérant que ces centres de rétention ne sont pas destinés à favoriser le bien-être des enfants. Fidèle aux principes de l'ONU et à sa jurisprudence, le juge européen insiste sur le fait que la privation de liberté des enfants doit constituer une mesure de dernier recours, qui doit garantir des conditions de vie conformes aux besoins des personnes en bas âge. La Cour souligne que la fragilité et la vulnérabilité inhérentes à tous les enfants imposent la recherche constante de l'intérêt supérieur de l'enfant afin de garantir un certain niveau de protection. La Cour invite alors les autorités nationales à rechercher effectivement une alternative au placement en rétention administrative des familles. Si cette diligence ne peut pas être mise en œuvre, la Cour s'attend à ce que les autorités nationales puissent procéder à l'exécution rapide de la mesure d'expulsion afin de limiter le temps d'enfermement des enfants. La Cour vérifie alors si les conditions de rétention subies par les enfants n'ont pas dépassé le seuil de gravité prévu à l'article 3 de la Convention européenne qui prohibe la torture et les traitements inhumains et dégradants. Dans la mesure où le risque de fuite de parents souhaitant échapper à une mesure d'expulsion n'est pas avéré, la Cour a jugé que la rétention d'enfants allant d'une durée de 7 jours jusqu'à 18 jours selon les affaires en question était disproportionnée par rapport au but poursuivi. Dans l'une des affaires, la Cour a pu se montrer même peu convaincue par la décision rendue par le juge administratif français qui avait manifestement oublié la présence d'enfants lors de son examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. Si la législation actuelle précise que l'étranger mineur de 18 ans ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion, ces arrêts amènent néanmoins à prendre conscience de la fragilité juridique entachant la situation du mineur accompagnant ses parents placés en rétention administrative, puisque aucun texte normatif ne vient lui fournir une véritable protection. En attendant la construction d'un appareil juridique solide au bénéfice de ces enfants, la loi du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers vient apporter davantage de rapidité dans le contentieux de l'éloignement des étrangers. Elle prévoit l'élargissement de la compétence juridictionnelle d'appréciation du placement en rétention au profit du seul juge des libertés de la détention. Celui-ci se prononcera désormais dans un délai de 48 heures, et non plus 5 jours, sur la légalité de la décision de placement en rétention et les conditions de son exécution. Le juge administratif, quant à lui, demeurera compétent pour apprécier la légalité de l'obligation de quitter le territoire français selon des délais qui restent inchangés, c'est-à-dire 72 heures. L'apport de cette nouvelle loi doit être mis en relation avec une autre condamnation de la France par la Cour européenne, intervenue également le 12 juillet 2016, qui concerne le contrôle des conditions d'interpellation d'une personne soumise à une procédure d'éloignement. La Cour constate que le juge administratif français, saisi d'un recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative, n'a pas la compétence pour contrôler la régularité des actes accomplis avant la rétention et ayant amené à celle-ci. Autrement dit, le contrôle du juge administratif français est insuffisant puisqu'il ne peut pas apprécier les actes primitifs, à savoir l'interpellation du requérant. L'ampleur limitée de ce contrôle par le juge n'est donc pas conforme à l'article 5, paragraphe 4 de la Convention, car elle prive le requérant d'un véritable recours effectif sur les conditions indispensables à la régularité de sa privation de liberté, qui, en l'espèce, durait 3 jours et demi.